Et pour débuter notre émission en direct de la 35e édition de la Foire du Livre de Brive, j'ai le plaisir de recevoir l'ancien juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tout d'abord sur 107.7. Jean-Louis Bruguière, vous avez à votre actif plus de 30 ans de lutte contre le terrorisme. Vous avez coordonné pendant des années le pôle antiterroriste de Paris. Vous publiez chez Fayard Les Voix de la Terreur. Vous nous livrez votre riche expérience en la matière. Alors depuis 2012, la France a payé un lourd tribut au terrorisme. Vous qui avez travaillé entre autres sur la fusillade de la rue des Rosiers à Paris en 82, sur les attentats de Madrid en 2004, vous avez aussi lutté contre Action Directe. Qu'est-ce qui est nouveau ou pas dans le terrorisme d'aujourd'hui ? Écoutez, c'est d'abord l'intensité qui est sans précédent. On le voit bien malheureusement avec le nombre de victimes en 2012, vous m'avez dit, mais aussi bien sûr en 2015 avec les attentats de Charlie, de Bataclan, du 13 novembre. On a une typologie opérationnelle tout à fait différente. Ceci étant, c'est ce que je démontre dans le livre, c'est qu'il n'y a pas, à mon avis, de rupture stratégique, de changement de fond, je veux dire, au niveau de l'idéologie entre ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu dans les années 90 et puis après avec Al-Qaïda en 2001 et ce qui se passe aujourd'hui. On a un changement de typologie, un changement tactique très fort, une zone complètement différente d'attraction qui est la zone syro-irakienne avec des phénomènes de radicalisation absolument sans précédent, on l'a vu, donc d'aspiration vers ces zones, mais finalement le phénomène global est un peu le même, mais je crois que c'est important parce que le livre donne une grille de lecture pour essayer de comprendre ce qui se passe et puis peut-être, je dis Daesh 2 parce qu'aujourd'hui Mossoul va être repris probablement bientôt, Raqqa après, le sanctuaire donc de Daesh va disparaître comme celui d'Al-Qaïda avait disparu en Afghanistan. Qu'est-ce qui va se passer après ? Alors voilà, Il faut se préparer. Est-ce que justement cette bataille de Mossoul sonne le début de la fin de l'État islamique ? Le début de la fin de la phase 1, je pense que même dont Al-Baghdadi, ses jours sont comptés, il va probablement peut-être être trahi un jour par les siens parce qu'il y a aussi une désespérance généralisée dans le pays. Donc il sortira apparemment de la scène, il sera capturé ou éliminé physiquement, mais l'organisation ne va pas disparaître pour autant, elle va se muter. Et puis le problème est de savoir vers où ils vont se reproduire parce que sans zone de djihad, sans territoire où il y a des confrontations, il n'y a pas donc d'islamisme radical, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas ce phénomène d'aspiration, donc d'envoi de djihadistes de l'Europe vers ces zones-là. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut réfléchir sur ce qui va se passer. Je pense que l'Asie centrale va être impactée, que l'Afrique, qui est vraiment à nos portes, va être peut-être probablement un nouvel Eldorado, si je peux dire, en tout cas une zone dans laquelle l'État islamique 2, en tout cas, donc, va se déployer, peut se déployer par la suite. Donc le chemin est encore long pour sortir de cette menace terroriste ? Oui, il faut être très vigilant. Je pense qu'il y a une mobilisation générale qui doit se faire en France, en Europe et aux États-Unis. Il y a des élections importantes qui se passent le 8 novembre aux États-Unis. On en aura en France, en Europe. Je crois que la riposte est une riposte globale. C'est pas uniquement une riposte nationale. Certes, les États, la France a des responsabilités qu'elle assume parfaitement, mais la riposte doit être globale. Et pour en savoir plus, donc, je vous conseille évidemment à tous ce livre. Merci beaucoup Jean-Louis Bruguière. Je rappelle le nom de votre livre, Les Voix de la Terreur, qui est édité chez Fayard. Et restez bien sur 107.7. Notre émission en direct de la 35e édition de la Foire du Livre de Brive n'est pas terminée, bien sûr. À tout à l'heure.